Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. J'espère que vous avez passé un agréable samedi et on est parti pour 2 heures avec des thèmes juste extraordinaires pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie avec aussi des consultations, avec aussi des concours et une équipe de choc qui vous attend à l'arrière, une équipe formidable, hein, qui est présente pour vous aussi à l'arrière pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Donc, comment ça se passe chez nous? Ben, nous avons le 0901 901 993. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, vous composez le 2, suivi du numéro des consultants et consultantes qui sont présents pour vous à l'arrière. Ce sont les personnes qui sont dans la petite échelle à droite de votre écran. Vous voyez les petits téléphones verts, ça veut dire que les personnes sont connectées, que les consultants et consultantes sont connectés. Petit téléphone jaune, c'est qu'ils sont déjà en consultation. Juste un tout petit peu de patience. Donc, je vais peut-être vous présenter qui est présent pour vous actuellement. Donc, vous avez pour vous actuellement Michaeline au 990. Hein. Michaeline, une personne juste magnifique qui a beaucoup de Monsi, hein, notre chère Michaeline. Elle travaille avec le tarot de Marseille et elle est clairaudiente. Donc, Michaeline au 990. Après Michaeline, ben, vous avez Michael. Et oui, Michael au 624. Michael, alors aussi, hein, clairaudient, médium, mais surtout astrologue. Donc, si c'est un domaine que vous privilégiez, c'est vers Michael qu'il faut vous tourner au 624. Vous avez Laurence qui est présente pour vous ce soir. Laurence au 191. Donc Laurence aussi, hein, clairaudiente, médium, mais surtout Laurence, elle a un petit plus. Et oui, elle va pouvoir vous aider à comprendre vos rêves, à essayer d'interpréter vos rêves, parce que c'est vrai que les rêves sont aussi des petits guides sur nos chemins de vie. Donc, si vous avez un rêve que vous aimeriez décrypter, c'est vers Laurence qu'il faut vous tourner. Vous avez aussi Tracy au 888. Alors, Tracy a énormément de cordes à son arc. Tracy, ben, elle fait le channeling, donc l'écriture automatique. Elle peut vous aider au niveau de vos énergies aussi. Elle peut enlever certaines entités. Elle est en contact direct avec Uriel. Elle peut vous faire des consultations en anglais, en allemand et en italien. Donc si ce sont vos langues maternelles, n'hésitez pas à faire appel à Tracy au 888. Vous avez aussi Marie. Marie au 345, hein, qui est aussi présente pour vous ce soir. Hein. Quelle belle équipe, vraiment quelle belle équipe est-ce que nous avons ce soir. Alors, notre chère Marie, hein, elle est clairaudiente, hein, ça, elle adore, elle reçoit direct les messages et elle vous guide directement au son de votre voix. Elle se capte à vous et à votre guide et à votre ange gardien et elle vous aiguille sur votre chemin de vie. Vous avez aussi Savannah qui est présente au 999. Alors, notre chère Savannah, hein, elle fait du spiritisme. Elle peut vous faire des consultations en espagnol et en catalan. Et oui, Savannah au 999. Et vous avez Sophia qui est présente au 144. Hein. Sophia, alors aussi, beaucoup de Monsi, hein, notre chère Sophia. Je vais m'arrêter un petit peu sur notre chère Sophia pour vous la présenter un peu plus en détail. Alors, Sophia exerce son métier depuis un peu plus de 10 ans. Elle répond à toutes vos questions de façon très précise. Elle ne répond jamais par complaisance, mais toujours dans un souci d'éthique et de sincérité. Sophia est une personne d'une extrême droiture, pourvue de gentillesse, d'intelligence et de compassion. Elle ne vous juge pas, elle évalue immédiatement la situation afin de vous aider que soient les circonstances professionnelles, c'est une experte et humainement, c'est un bijou. Alors, elle travaille avec l'oracle de Béline et l'oracle G. Donc voilà pour Sophia au 144. L'équipe qui est présente actuellement pour vous, hein, si quelqu'un viendrait à se rajouter,
ben, je me permettrai de vous l'annoncer, ne vous inquiétez pas. Donc 0901 901 993, vous composez le 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec laquelle vous aimeriez une consultation. Ça, c'est une possibilité. Vous avez aussi la possibilité de faire le chiffre 3. Donc le 0901 901 993 suivi du chiffre 3, et ben ce petit chiffre 3, il va pouvoir vous aider si, par exemple, vous vous dites, ben oui, vous m'avez présenté toutes ces personnes, c'est vrai, mais voilà, je sais pas trop, j'hésite, je sais pas trop vers qui me tourner ce soir. Eh bien voilà, le chiffre 3 va être vos petits guides. C'est lui qui va vous guider instantanément vers la personne qui sera vraiment destiné quelque part pour répondre à votre question. Donc ça, c'est juste le top. Alors là, tout de suite maintenant, bah, vous savez, hein, il y a le petit concours. Et oui, petit concours qui se passe comment? Eh bien, très simplement, vous avez un attel, vous allez dans la rubrique message. Dans la rubrique message, vous allez tout simplement taper le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et vous l'envoyez tout simplement au chiffre 700. Et pour la modique somme de 1 franc, bah, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et poser toutes vos questions. Donc ça, c'est juste le top. N'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Puis pour les personnes qui n'auraient pas de Natel, eh bien pour vous aussi, vous avez le droit à votre petit concours. Hein, donc n'hésitez pas. Un petit bout de papier, une enveloppe ou éventuellement une petite carte postale. Ben, sur le petit bout de papier, vous allez simplement mettre votre nom, votre prénom et surtout votre numéro de téléphone. Sur la carte postale, la même chose. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024, écu blanc. Et c'est tout simple. Donc les deux petits concours, c'est envoyé. Vous pouvez y aller. C'est maintenant. Et puis, comme je vous le disais, hein, aussi, n'hésitez pas à les regarder sur la rubrique parlez-moi d'avenir.tv parce que là aussi, vous avez beaucoup de possibilités. Hein. Vous avez la possibilité, par exemple, d'aller sur le shop et là, sur le shop, ben, vous avez la possibilité de vous procurer des cartes prépay. Et ces cartes prépay, eh ben, c'est juste le top. Pourquoi c'est juste le top? Ben, parce que déjà, la communication ne figurera pas sur votre facture téléphonique. Ensuite de ça, cette petite carte prépay, c'est vous qui choisissez vous-même la somme, le montant que vous désirez mettre dessus. Et c'est toujours à tarif préférentiel. Donc ça, c'est aussi un petit plus pour vous. Et en plus de ça, cette carte prépay n'a pas de date limite. Donc vous pouvez l'employer n'importe quand. Il n'y a pas de date limite. Donc n'hésitez pas à vous procurer ces petites cartes prépay, hein, parce que ça, c'est vraiment, vraiment très, très utile. Et puis, vous pouvez même les offrir, hein, si vous connaissez quelqu'un qui aime la Mancy ou qui aimerait aussi peut-être qu'on puisse répondre à certaines questions, qui ont certains blocages qu'elle aurait sur son chemin de vie, eh bien, pourquoi pas offrir aussi une petite carte prépay? C'est aussi un petit cadeau à faire. Et à propos de cadeaux, il y a aussi la boutique, hein, mais oui, sur parlez-moi-d'avenir.shop. Alors là, vous avez une boutique extraordinaire où vous allez pouvoir trouver, mais vraiment toutes sortes de petits cadeaux que vous pouvez vous faire déjà à vous-même ou peut-être un anniversaire qui va approcher. Alors là, dans cette boutique, je suis persuadée que le cadeau idéal, vous allez le trouver. Vraiment persuadée. Parce que c'est pensé, cette boutique, elle a vraiment été pensée avec le cœur et en voulant vous aider dans vos énergies, dans votre recherche spirituelle personnelle. Vraiment, elle a vraiment été pensée avec le cœur, cette boutique. Donc moi, je suis persuadée qu'à l'intérieur de cette boutique, vous allez peut-être trouver le petit cadeau qu'il vous faudra. Petit cadeau qu'il vous faudra peut-être parce que je sais qu'on arrive gentiment aux fins d'année scolaire, qu'on se prépare gentiment à partir en vacances, à profiter des beaux jours. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait des voyages. On voyage, et qui dit voyage dit protection. Et qui dit protection? Eh bien oui, protection lors de voyage, on dit Saint Christophe.
Et oui, et là, vous allez trouver dans notre boutique un magnifique porte-clés qui vous accompagnera dans tous vos voyages, que ce soit voyage en bateau, en avion, en train, en hélicoptère, à pied. Notre cher Saint Christophe vous accompagnera et vous protégera de partout. Et il n'est pas seul. Et non, parce qu'au verso de la médaille, eh bien aussi vous avez Notre-Dame de la Route. Donc vous avez deux protections en une. Donc n'hésitez pas, hein, si vous allez vous préparer à faire un voyage, que ce soit un voyage pédestre aussi. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, hein, qui aiment bien marcher lors des belles saisons, qui aiment bien faire peut-être le chemin de Compostelle aussi. Hein. Ça, c'est aussi quelque chose. Donc, si vous êtes marcheur ou marcheuse, ben ça aussi, hein, il faut un petit protecteur. Hein. C'est pas parce qu'on n'a pas de moyens de locomotion qu'on n'a pas le droit d'être protégé. Donc, comme c'est un grand, grand protecteur des voyageurs, eh bien, n'hésitez pas à vous procurer ce merveilleux porte-clés, hein, avec Saint-Christophe et Notre-Dame de la Route. Et vous avez aussi un magnifique porte-clés avec la puissante fleur de vie. Et oui, cette magnifique fleur de vie, hein, le symbole le plus puissant, le plus dynamisant, hein, magnifique fleur de vie, vous la trouvez aussi en porte-clés dans cette jolie boutique. Hein. Et vous trouvez aussi les neuvaines. Hein. Vous avez aussi la neuvaine à votre ange gardien, hein, qui est ici présente, avec le petit livret. Elle vous est livrée avec le petit livret. Donc vous avez la neuvaine. À l'arrière de la neuvaine, vous avez une prière aussi. Hein. Et dedans le petit livret, ben, vous avez les 9 prières pour les 9 jours de neuvaine. Hein. N'oubliez pas, s'il vous plaît, c'est une neuvaine, donc il faut qu'elle reste allumée les 9 jours. Donc, s'il vous plaît, quand vous vous en allez de votre domicile, mettez-la dans un lieu sûr, dans le lavabo de la cuisine ou dans la baignoire, mais ne la laissez pas allumée sans protection quelque part où ce serait éventuellement dangereux, vu qu'elle doit rester allumée durant les 9 jours. Et dans cette boutique, ben, vous allez aussi pouvoir trouver, hein, si vous vous intéressez à la carte Moncie, hein, eh bien là aussi, on a pensé à vous. Hein. Vous pouvez aussi vous procurer des tarots. Et oui, vous avez par exemple le tarot de Béline, hein, qu'utilise Bruno ici à l'antenne. Vous le trouvez dans notre boutique aussi, hein, ce magnifique tarot de Béline. Vous avez le petit tarot de Mademoiselle Lenormand qu'utilise Stella ici sur le plateau, hein, aussi. Vous le trouvez aussi dans notre boutique. Et vous avez le fameux Osho que moi j'utilise pour les consultations. Il est aussi présent pour vous dans la boutique, ainsi que le tarot qui perd. Et oui, magnifique tarot qui vous permettra aussi de voyager. Et oui, ce tarot-là vous permet de voyager. Si vous aimez bien cette période un peu Sissi impératrice, alors là, je suis persuadée que c'est le tarot qu'il vous faut. Et puis, vous avez aussi le plus grand tarot, hein, le tarot de Marseille. Il est aussi présent dans notre boutique. Hein. Et puis, ben, vous avez aussi dans notre boutique plein de lithothérapie. Lithothérapie, ce qui veut dire qu'on va se soigner à travers les pierres, se protéger aussi à travers les pierres. Donc là, vous avez un magnifique bracelet en lapis-lazuli, un autre en pépite d'aventurine, un autre en labradorite. Ces bracelets, ne vous inquiétez pas, en améthyste, ils vont à tous les poignets. Vraiment, tous les poignets peuvent passer extensible, donc vraiment, ne vous inquiétez pas. Hein. Chaque bijou a été étudié pour que ça aille à toute personne. Hein. Que ce soit un pendentif, que ce soit un bracelet, tous les bijoux ou une bague aussi. Hein. Ça aussi, c'est extensible, donc ça peut aller à tous les doigts. Ça, il ne faut pas vous inquiéter de vous dire « Oh, mais moi j'ai un petit doigt, oh, mais moi j'ai un gros doigt, ça ne veut peut-être pas m'aller. » Non, non, ça va à n'importe quelle main, à n'importe quel doigt. Donc, ne vous inquiétez pas et ben, je vous laisse aller regarder cette magnifique boutique qui a été pensée pour vous. Et là, nous avons tout de suite le premier appel. Bonsoir.
Bonsoir, Cristal. Bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Je voulais juste savoir qu'est-ce que vous voyez pour le travail pour moi. Alors, au niveau professionnel, avec grand Oui, plaisir, vous pensez fortement à votre question. Je brasse oui, les cartes et quand vous le oui. sentez, le petit stop. Mhm. Stop. Merci. Alors, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui s'annonce de très bien pour vous, hein, au niveau professionnel. Ah bah j'espère parce que je vous avais déjà eu, j'ai eu beaucoup de CDI, Oui, CDD l'année passée. oui. Et puis vous m'avez dit le pain noir, il est fini, c'est le pain bleu, c'était le cas, mais maintenant, ben voilà, quoi, je cherche un 100%, là je viens de commencer à 50. Ah, mais ça va Mais marcher voilà. parce que vous avez déjà au début du tirage, hein, la carte la plus forte en positivité. On m'annonce encore de l'abondance au niveau professionnel, Mhm, passablement de stress aussi, hein. Et vous avez un guide au-dessus de vous, hein, mhm. qui vous aide aussi, hein. Ouais, j'espère, parce que là, j'ai quelques mois, quelques temps là, dans un 50%, mais c'est Ouais. pas assez pour moi. Mais là, alors Donc, vraiment, il y a quelque chose qui s'annonce pour vous, hein. bah, j'espère. Visualisez, Mhm, mhm. D'accord. Mhm. d'accord? Ouais. Et puis, vous savez pas quand à peu près? Alors, pour moi, c'est assez rapidement parce que le tirage était assez court, hein. J'ai pas eu Mhm, besoin de mettre un... Donc, ça mhm, va arriver assez rapidement parce que c'est vrai que l'espace-temps, c'est très difficile à nominer, hein. mhm. D'accord. Mais pour moi, c'est très rapidement. Ok. Et puis, j'avais une question par rapport à une personne. Oui, Parce il était travaillé, ça fait 2 semaines bientôt, jusqu'au printemps de l'année prochaine sur la France. oula. 600 kilomètres, et puis je voulais savoir s'il va finir son temps là-bas, si ça va être prolongé, il va pas, il viendra avant ou pas. Alors, on va regarder tout ça. Vous pensez à cette Oui, personne et quand vous le sentez de nouveau, le petit stop. stop. Merci. Alors, pour lui, il se sent bien, hein. Oui. Apparemment, oui. Apparemment, il va finir son mandat, hein. Mhm. Ouais. Ça va être prolongé. Alors, je regarde si c'est prolongé. Je pense pas. J'ai la carte de la transformation parce que ça devient épuisant. Mhm. Mais il va finir le mandat. Le mandat va être fini, hein. Mhm. D'accord. Mais après, je pense pas qu'il y ait une prolongation. Mhm. Parce qu'il y a l'épuisement, il y a le fardeau, donc il y a une transformation qui va se faire. Pour moi, pour moi, non. Pour moi, non. Mhm. Mais il Ok. va finir son mandat. Mhm. Mhm. Et puis, voilà, ok, on verra ça. Et puis, est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous voyez pour spirituellement pour moi? Que Alors, j'ai on une va évolution spirituelle ou pas? l'évolution spirituelle. On va regarder tout ça. Quand vous le sentez, le petit Oui, stop. stop. Merci. Alors, comme on m'indique d'en haut, vous avez eu une période un petit peu difficile, hein, Mhm. Ben oui, en où ce vous moment, ouais. avez Puis bien j'ai déjà lutté. eu. Il y a une Ouais. transformation qui se fait et effectivement, il y a une évolution qui se fait. Mhm. Grande évolution. Vous pouvez vaquer à vos occupations. Nouvelle vision aussi. Effectivement, vous êtes en train de grandir au niveau spirituel, hein. Vous êtes en train de vous élever au niveau spirituel. Mhm. Ok. Ben voilà, on verra bien tout ça, quoi. J'espère pour le travail que
Là, ce sera quelque chose pour long terme une fois, parce que... Effectivement, effectivement, Mhm, cette fois, vous avez tiré le bon endroit. mhm. Qui doit venir, quoi. Oui, Mhm, d'accord. Ok. Ok, alors voilà. On verra tout ça, je vous redirai. mais avec un grand plaisir, J'ai été vraiment. tirée au sort. En Alors plus, merci bah à TVM3. félicitations. Merci. Eh ben, bravo. Merci, merci. Donc, voyez, la Sympa. chance, elle arrive. Oui, oui, bah, j'espère hein, Mais que oui, là, enfin, le bout du tunnel, il va arriver parce que... oui, oui. Vous avez vu la première carte de votre tirage professionnel, c'est le grand soleil. bah, j'espère que je ne vais pas attendre encore trop longtemps. Non, non, Mm. ça va aller. Ok, merci, Mais Cristal. avec un grand Bonne plaisir. soirée. À Merci, au vous de revoir. même et un très Au beau revoir. dimanche. Pareil, au revoir. Au revoir. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le 2 suivi du numéro des consultants et consultantes présents pour vous à l'arrière, ou alors éventuellement, si vous avez un doute, vous ne savez pas vers qui vous tournez, vous pouvez composer le chiffre 3 qui va vous aider justement à aller vers la personne qu'il vous faudra actuellement. Donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Hein. Vous voyez, hein, notre téléspectatrice a été tirée au sort. Donc, n'hésitez pas, il faut le faire, ce petit concours. Il est très simple. Un attel, vous allez dans la rubrique message. Et là, vous allez tout simplement taper le mot TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au numéro 700. Alors hier, nous étions le premier jour de l'été, le solstice d'été, on en a bien parlé, mais aussi nous étions le jour de la fête de la musique. Alors, j'aimerais un petit peu parler musique avec vous ce soir, vu qu'on rentre en plein dans cette saison musicale, hein, où il y a plein de concerts, où il y a plein de... Oui, de choses musicales qui vont se passer. Alors ce soir, j'avais un petit peu envie de voir avec vous, mais d'où viennent les notes do, ré, mi, fa, sol? Savez-vous d'où viennent ces notes? Ah, chacun des 7 niveaux correspond à un ciel avec Dieu dans le 7e ciel. Et oui, le ciel le plus élevé est le paradis du Créateur, notre dominion, le do. Le 6e ciel est le cosmos, toutes les étoiles de l'univers, sidéra, le si. Le 5e ciel est notre voie lactée, lactea, signifiant lait, la. La 4e ciel est notre système solaire, Hélios. Au centre de notre système solaire, il est notre soleil, sol. Le 3e ciel est peuplé de planètes de notre système solaire. L'astrologie nous montre comment les mouvements de ces planètes créent notre destin, ou fata en latin, le fa. Le 2e ciel est notre planète microcosmos, pardon, à l'intérieur du macrocosme, de l'univers entier. Microcosmus est le mi. Le premier et le plus bas des cieux sous le microcosme, la lune est la régente ou la reine de notre monde souterrain, Regina, donc le ré. Et voilà d'où viennent do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Mais nous allons continuer avec 10 effets magiques de la musique sur notre esprit. Tous les fans de musique connaissent les effets magiques qu'elle peut avoir sur les pensées et les émotions. De la bonne musique peut transformer une journée ordinaire en quelque chose de magique. Elle peut offrir du réconfort, de la détente, des sensations fortes et plus encore, mais l'influence de la musique va encore plus loin, jusqu'à dans nos gènes, à travers nos pensées et notre corps. Les effets magiques de la musique sur notre esprit. Améliore le QI verbal. Jouer du piano n'améliorera pas seulement vos capacités musicales, cela améliorera également vos capacités visuelles et verbales.
Une étude réalisée sur des enfants âgés de 8 à 11 ans a révélé que ceux qui ont eu des cours de musique extrascolaires ont développé un QI verbal plus élevé et de meilleures capacités visuelles par rapport à ceux qui ne faisaient pas du tout de musique. Cela prouve que jouer d'un instrument n'a pas seulement que des avantages purement musicaux, mais que cela développe également la cognition et la perception visuelle. Ressentir des frissons. Avez-vous eu déjà des frissons dans le dos en écoutant de la musique? Selon une étude réalisée par Nussbaum, plus de 90 personnes déjà en ont. La façon dont vous sentez cependant dépend de votre personnalité. Les gens qui sont ouverts aux expériences sont susceptibles de ressentir plus de frissons que les autres en écoutant de la musique. Dans l'étude, ces personnes étaient plus susceptibles de jouer d'un instrument de musique et plus susceptibles d'évaluer la musique comme très importante pour eux. L'écoute active comble de bonheur. Si vous ne ressentez pas de frissons, peut-être que vous devriez insister un peu plus. Une étude récente contredit l'ancien conseil qui dit qu'il est utile de faire des efforts pour se sentir plus heureux. Dans une recherche dirigée par Ferguson et Sheldon en 2013, les participants qui ont écouté des compositions musicales classiques de Aaron Copland, tout en essayant activement de se sentir plus heureux, sentaient que leur humeur s'améliorait plus que ceux qui écoutaient passivement la musique. Ceci suggère que le fait de se laisser emporter par la musique au lieu de simplement la laisser jouer permet d'avoir une puissance émotionnelle supérieure. Chanter ensemble nous rassemble. Comme la musique est souvent une activité sociale, en faire ensemble peut nous rapprocher. Une étude réalisée sur près de 1000 élèves finlandais qui ont participé à des cours de musique prolongés a trouvé qu'ils ont déclaré avoir une plus grande satisfaction à l'école dans presque tous les domaines, même ceux qui n'étaient pas liés à la musique. Le chercheur principal, Päivi Eerola, a déclaré « Chanter dans une chorale est une activité populaire dans les cours de musique prolongés. D'autres études ont établi que les gens trouvent qu'il est satisfaisant de se synchroniser avec un autre. Cela augmente l'appartenance au groupe et les gens peuvent même s'aimer plus qu'avant. La musique soigne les maladies du cœur. Ou du moins, elle peut soulager le stress et l'anxiété associés à un traitement pour la maladie coronarienne. Une analyse de 23 études portant sur près de 1500 patients a révélé qu'écouter de la musique réduit la fréquence cardiaque, la pression artérielle et l'anxiété chez les patients atteints de maladies cardiaques. Pourquoi la musique triste remonte le moral? La gestion de l'humeur est la première raison pour laquelle les gens aiment la musique. Et tous les fans de musique savent que la musique peut avoir un effet cathartique. Mais c'est bizarre que, pour certaines personnes, la musique triste peut, dans de bonnes circonstances, améliorer leur humeur. Pourquoi? Selon une étude réalisée par Kawakami en 2013, la musique triste est agréable car elle crée un agréable mélange d'émotions, certaines négatives, d'autres positives. Fondamentalement, nous percevons les émotions négatives dans la musique, mais nous ne les ressentons pas fortement. Vous pouvez aussi tenter l'expérience par vous-même. Voici l'une des pièces qu'ils ont utilisées dans leur recherche. C'est Glinka, la séparation, en fa mineur. Alors, si vous voulez écouter cela, ça s'écrit Glinka. Glinka, la séparation en fa mineur. Effet magique de la musique. Pour vous monter le moral, rien de mieux qu'une musique triste. On voit les visages heureux. La musique peut vous faire sentir différent, mais seulement 15 secondes de musique peuvent également changer la façon dont vous jugez les émotions sur le visage d'autres personnes. Une étude menée par Logesvaren en 2009 a révélé qu'un souffle de joyeuse sonorité musicale a permis aux participants
de percevoir des visages plus heureux chez les autres. Il en est de même pour la musique triste. Le plus grand effet a été observé lorsque les gens regardaient les visages avec une expression neutre. En d'autres mots, les gens ont projeté le style de musique qu'ils écoutaient sur les visages des autres. La couleur de la musique. Lorsque les gens écoutent de la musique, ils pensent naturellement à certaines couleurs, à travers différentes cultures. Les gens associent certaines musiques à certaines couleurs en particulier. Dans une étude réalisée par Palmer en 2013, les gens du Mexique et des États-Unis ont montré des similitudes remarquables dans l'association des couleurs, plus ternes, plus foncées, aux musiques les plus tristes, et les couleurs plus vives et plus légères aux musiques plus joyeuses. Une étude complémentaire a montré que ces associations ont été observées en raison du contenu émotionnel de la musique. La musique pourrait-elle rétablir la vision? Chez 60% de personnes qui ont un accident vasculaire, les aires visuelles du cerveau sont touchées. Cela conduit à une négligence visuelle. Le patient perd conscience des objets situés du côté opposé de l'endroit où le cerveau a été endommagé. Mais des études ont montré que lorsque les patients écoutent de la musique préférée, une partie de leur attention visuelle est rétablie. Ainsi, la musique peut être un outil important pour la réadaptation des patients victimes d'un AVC. Et les bébés sont nés pour danser. Dès l'âge de 5 mois, les bébés peuvent répondre rythmiquement à la musique et semblent trouver cela plus intéressant que la parole. Dans une étude réalisée par Zenter en 2010, les bébés dansaient spontanément à tous les différents styles de musique. Et ceux qui avaient le plus de rythme étaient ceux qui souriaient le plus. Peut-être que la musique est vraiment dans nos gènes. Voilà pour la musique, un petit chapitre pour justement fêter aussi un petit peu cette période musicale. Et là, tout de suite, vous savez qui est présent pour vous? Mais oui, Bruno Message a de nouveau un message à vous délivrer ce soir. Et juste après une courte page de publicité, et nous vous retrouvons juste après. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Claire, rencontre première. Je pense qu'il y a quelque chose après la mort. Étant infirmière, j'ai déjà eu des personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, donc je pense qu'il y a quelque chose. Après, j'ai jamais entendu des médiums comme Bruno qui puissent avoir des messages de personnes disparues, quoi. Avant de démarrer, je me sens un petit peu stressée. Je ne sais pas trop ce qu'il va me dire, donc j'ai hâte un petit peu aussi. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, ça va. Bon, quel est votre prénom? Claire. Claire. On va se promener un petit peu? Ouais. Par ici? Bien. Alors, il y a une figure maternelle qui est partie. C'est maman qui est partie? Ouais. Parce qu'elle arrive tout de suite maintenant. Il y a des complications. Elle parle de complications, votre maman. Oui. Elle a fait des complications médicales ou quelque chose qui a mal tourné quelque part ou... Oui. Elle n'aurait pas fait une complication, une hémorragie ou quelque chose comme ça? Si. Et c'est pas durant une opération ou Non. après une opération? Non, c'était à la D'accord. Elle a fait une hémorragie à la maison? Oui. D'accord. Elle dit j'ai un peu surpris tout mon monde. maison. Oui, C'est un petit peu déçu. Elle dit c'est marrant qu'elle dit j'ai dû décevoir tout le monde parce que je suis parti trop vite. J'ai l'impression que pour elle c'est que de la surprise. Ouais. C'est pas du tout prévu. Il y a un prénom avec un L. C'est qui ça? Léonore, Oui, c'est qui? sa petite fille. C'est sa petite fille. D'accord. Eh ben, elle en parle. Ouais. Voilà. Oh là là, elle me met voilà, le sourire que vous avez, elle me met une banane, votre maman. Ok. C'est de votre côté à vous? C'est qui? C'est ma sœur qui a une petite fille, ouais. Et il y a quelque chose qui est lié au chiffre 3.
Il y a Elle a pas... 3 enfants. Ok, voilà. Il y a un cahier, elle me montre un cahier aussi. On a l'impression que c'est quelque chose qui est cartonné ou comme quelque chose à l'intérieur de laquelle on a mis une photo ou c'est un peu cartonné. Les dossiers. Oui, dites-moi. Un dossier, des dossiers médicaux, ouais, que j'ai pu chercher des choses aussi. D'accord. Parce que c'est vous qui l'avez fait pour découvrir des choses, Ouais, j'ai cherché un peu des choses médicales, ouais. pour comprendre un petit peu. Tu peux comprendre, ouais. Parce Ouais. que m'en a Elle pas parle, parlé. elle parle de ces dossiers fait médicaux, beaucoup, il y a des photos, donc des radios ou certainement des détails ou Ouais, des choses c'est qui ça. sont écrites. Ouais, les Elle parle de échographies. tout ça, vous avez fait votre petite enquête Oui, finalement, oui. mais après coup, Mm. c'est ça. C'est drôle, hein. Ouais. Elle dit... Je comprends pas trop en fait. Oui, mais elle dit que je dis je suis désolé, elle fait comme ça. Elle dit pouf. Ah ouais. Qu'est-ce que t'as dû voilà. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que ça lui faisait peur à votre mère. Ah oui. Parce que c'est pas tellement. Elle aimait bien voir son médecin pour discuter, mais elle voulait pas avoir. Elle voulait pas en entendre parler en fait. Elle voulait pas faire tout ce qui était des examens invasifs, on va dire. C'est ça. Mm. Si elle demande à être pardonnée, en tout cas, c'est par rapport à ses peurs. Ouais. Et c'est pas. Évidemment, c'est un peu la politique de l'autruche, on veut pas voir, on veut pas faire. Mais j'ai eu des gens aussi qui ont refusé de se soigner, mais c'était pas par peur. C'était parce que, voilà, on va en finir de toute façon. C'est ce que je pensais en fait, je voulais savoir. Maman, elle dit que c'est beaucoup lié à la peur et à l'angoisse. Et elle dit, j'ai envie de rester comme je suis, j'ai pas envie de la décadence physique. C'est marrant, elle dit, mais en fait, ça n'existe pas. C'est comme si il n'y a pas de décadence, d'échéance physique. Elle voulait pas en fait se dégrader, elle voulait pas finir. Voilà. Comment Il y a dire, cette mal. angoisse-là chez elle, c'est un petit peu ce qui a prédominé, mais en même temps, elle a gardé une certaine fierté par rapport à ça, c'est drôle. Elle dit, quand même, finalement, ça s'est terminé presque comme je voulais. Oui, c'est ça. Et votre maman, elle a tendance à dire, je suis morte vivante en fait, c'est-à-dire que je suis décédée, j'étais vraiment en vie. D'accord, il y a un an, on parle d'un an ou un an et demi. Ouais. C'est quoi, il y a un an et demi, il y a quelque chose de particulier sur un an et demi? Elle n'est pas partie il y a un an et demi, votre maman? Non, elle est partie en juillet là. Elle n'a pas déclaré quelque chose, elle n'a pas déclaré un Ah problème? oui, elle a commencé à faire des demandes de reconnaissance au niveau de sa santé, par rapport à son travail. Exactement. Ça l'a beaucoup miné. Et ouais, la réponse d'ailleurs, on l'a eue quelques jours après qu'elle soit partie, malheureusement en fait. Donc il y a un an et demi. Elle voulait acter ça aujourd'hui avec vous. Ouais, on a reçu le courrier 2 jours après son décès en fait. Voilà. Donc on s'est dit ça aurait pu peut-être l'aider à positiver. À avancer, voilà. Alors vous voyez, elle ne donne pas des éléments pour que vous la pardonniez, mais elle veut expliquer un petit peu les choses. Bah ouais. Elle les a gardés pour elle, mais c'est aussi sa pudeur ou son fonctionnement. Si elle l'a refusé, si elle a fait tout ça, d'abord c'est pour elle, elle ne pouvait pas envisager qu'elle allait partir, que cette petite famille elle allait être décomposée à cause d'elle, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, de parler de certaines choses, ça aurait pu faire des conflits et tout Exactement. ça. Ouais, Comme si je gardais tout en état. Voilà, tout va bien en fait, super, écoute Claire, on y va. Et puis en fait, non, ça va pas du tout, puis les choses se délitent petit à petit. Voilà. Oui, c'est ça. C'est tout ça qu'elle a envie d'expliquer aujourd'hui. Sachez qu'elle exprime beaucoup d'attention, en tout cas près de vous, parce que c'est vous qui venez me voir aujourd'hui, et qu'elle est très attentive à ce que vous vivez. Je me sens émue et assez étonnée, de voir qu'il y a quelque chose après la mort, vraiment, quoi. Parce qu'il n'aurait pas pu trouver tout ça, c'est impossible, donc c'est assez surprenant. Et voilà encore un magnifique message délivré par Bruno Message pour vous ce soir. Magnifique. Et n'oubliez pas que vous avez aussi une équipe magnifique, une merveilleuse équipe qui est présente pour vous à l'arrière pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Et oui, une merveilleuse équipe que vous retrouvez dans la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Les petits téléphones verts, c'est les personnes qui sont connectées, présentes pour vous. Petit téléphone jaune, c'est qui sont déjà en consultation, donc juste un tout petit peu de patience. Je récapitule vite qui est présent pour vous actuellement.
Donc, vous avez Michael au 624, vous avez Laurence au 191, Marie au 345, Tracy au 888, Savannah au 999, Michaeline au 990. Ça, c'est les personnes, les consultants et consultantes qui sont présents pour vous actuellement. Donc, n'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe, présente pour vous à l'arrière. N'hésitez pas non plus à faire le 0901 901 993 chiffre 1, vous atterrissez ici sur le plateau, ou alors le petit concours, et oui, présent pour vous, très simple à faire aussi. Vous avez un attel, vous allez dans la rubrique message, et là vous allez tout simplement taper le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et vous l'envoyez au numéro 700. Et pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et poser toutes vos questions. Donc n'hésitez surtout pas. Et là, ce soir, je voulais vous reparler un petit peu d'une méthode qui nous vient d'un pays du soleil, qui nous vient du côté de Hawaï. Et oui, une méthode que l'on appelle la méthode Ho'oponopono. Alors, quel est ce mot? Quelle est cette méthode? Je vous en avais déjà parlé un tout petit peu, mais je voudrais un petit peu revenir un petit peu à l'intérieur de cette méthode et en même temps vous donner une petite méditation. Alors, pour se protéger contre l'agressivité, celle des autres et celle qu'on ressent à l'intérieur de soi, quand quelqu'un nous énerve, nous contrarie ou nous manque de respect, apprenons à faire Ho'oponopono. Comment faire? En quoi consiste le Ho'oponopono? Et comment le pratiquer? Quel mot difficile à écrire? C'est du hawaïen, mais c'est une technique très efficace pour désamorcer les conflits, les mépris et pour garder sa paix intérieure en toutes circonstances. Pour les anciens hawaïens, nous sommes tous des êtres interconnectés. Ainsi, une personne sereine, aimable, influence positivement tout ce qui entre en contact avec elle, y compris les personnes agressives ou méprisantes. Mais comment rester serein et calme face à l'agressivité? Pour cela, nous pouvons nous inspirer d'une technique ancestrale hawaïenne qui porte ce nom de Ho'oponopono. Le Ho'oponopono dit que tout ce que nous envoyons dans l'univers, de bon comme de moins bon, influence notre vie et celle des autres. Nous sommes tous responsables de nos pensées et nous récoltons ce que nous semons. Quand nous sommes face à une personne agressive, autoritaire ou méprisante, le docteur Lin, qui a fait connaître le Ho'oponopono en Occident, propose de répéter à l'intérieur de soi comme un mantra: je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Oui, c'est très difficile de dire ces mots dans son cœur lorsqu'une personne nous agresse, nous insulte ou nous manque de respect. Mais nous regarderons tout à l'heure la suite de ce petit Ho'oponopono. Oui, bonsoir. Bonsoir Christelle. Bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors déjà, j'ai un beau ciel bleu pour vous déjà, par là encore. Merci. Et puis regardez au niveau spirituel. Au niveau spirituel. S'il vous plaît. Mais avec un énorme plaisir. Alors, je brasse les cartes et quand vous le sentez, le petit stop. D'accord. Stop. Voilà. Alors, il y a un changement qui s'effectue au niveau spirituel chez vous. Oui, tout à fait. Ah, vous vous sentez déjà moins seul. Oui, puis moins angoissée, plus sereine, plus calme. Il y a tout, ouais. Grande transformation. Wow! Et vous avez même le droit au grand soleil. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que vous êtes dans le bon chemin. D'accord. D'accord? Vous avez le droit au grand soleil.
C'est magique? Ah ben j'espère, je vous dirai ça. Ben oui, mais vous le sentez déjà, hein? Oui, oui, je suis très... et c'est incroyable comme ça peut travailler. C'est vrai, hein? Oui, tout à fait. Et tout à l'heure, je regardais Ho'oponopono. Ou Ho'oponopono, C'est oui, c'est souvent que je le pratique le soir avant de dormir. ça fait de l'effet, hein? Ça apaise beaucoup, oui. Oui. Mais on peut employer cette méthode justement quand on est face à une personne agressive ou une personne qui est un petit peu méprisante par rapport à nous. On se dit simplement ces petites phrases à l'intérieur de soi et ça calme tout de suite la situation. Ah ben, faut que j'essaye. C'est pas dur à essayer, ça. Non? Par Vous- rapport à quelqu'un, hein, je vais essayer. Ah oui, puis vous me redirez, hein? Ah oui, dans un commerce, ça doit faire effet, ça. Exactement, exactement. Alors, ensuite, Oui. est-ce qu'il y a un petit Roméo pour cet été? Alors, on va aller Pas trop bronzé? on va aller regarder tout ça. Merci. Alors, quand vous le sentez, de nouveau le petit stop. Top. Merci. Merci à vous. Alors, effectivement, il y a quelque chose qui va arriver sur votre chemin sentimental. Ah ah. Faites attention parce que il n'y aura pas qu'une seule personne. Oh là là, mon Dieu. Ouais. Donc, une des deux personnes, ça va être un coup de foudre. D'accord. Ça va être un coup de foudre qui, bon, oui, vous allez être appelé par le regard, bien sûr, vu que ce sera un coup de foudre. Moi, ce qu'on m'indique, c'est quand même faire attention à ce coup de foudre. D'accord. D'accord? Faites un petit peu attention. C'est vrai que le cœur, il a tendance à vite battre. Mais ce qui se cache à l'intérieur, D'accord. faire Donc, attention. je reste toujours méfiante, comme d'habitude. Voilà. Par contre, la deuxième rencontre qui viendra sur votre chemin de vie va arriver par le biais de l'amitié. Et Ce ça, qui veut dire, et ça, c'est quelque chose. Alors, ce qui veut dire déjà que c'est une personne que vous allez connaître. Comment est-ce qu'il faut dire ça? À travers d'autres relations, qui va rentrer sur votre chemin de vie, mais plus calmement qu'un coup de foudre. C'est-à-dire que ça va pas être d'abord cette sensation de cœur qui palpite et puis oui, c'est un beau D'accord. mec, oui, je le veux. Ça va oh non, plutôt. non, je suis pas comme ça, moi. Non, mais les coups de Non, non. foudre en général, c'est ça. Oui, mais j'ai jamais perçu ça comme ça, moi. Voilà. Mais en général, un coup de foudre, c'est ça, hein. C'est que, voilà, il nous plaît déjà physiquement et puis on l'aimerait déjà pour nous. Donc, voilà, ça, c'est le coup de foudre. Très dangereux. Très dangereux, exactement. Tandis que la deuxième personne qui rentre sur votre chemin de vie, elle va rentrer par le biais amical. Donc, ça veut dire que ça va être D'accord. une relation qui va se construire au fur et à Tout mesure. équilibré. D'accord. D'accord? D'accord. Et vous pensez que je vais le percevoir où, cette personne? Ah, ça, c'est une très bonne question. Alors, on va aller voir difficile ça. pour vous, mais On va aller voir ça. intéressante. Alors, je rebrasse les cartes. Mais je le connais déjà ou pas? Pas du tout. D'accord. Alors, je rebrasse les cartes et quand vous le sentez, de nouveau, le petit stop. Stop. Merci. Merci à vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, c'est une personne que vous allez rencontrer dans un lieu où il y a... Ouais. Dans un lieu où il y a du monde. D'accord. C'est une personne qui va sortir du lot. Il y a du monde, mais il va un peu être
un petit peu dans un coin, peut-être un petit peu mis à Ah, ben, l'écart. Il comme va, moi, sort- quoi. il va sortir un petit peu du lot. D'accord. Et on va vous présenter cette personne. C'est quelqu'un Oh, que vous connaissez qui va vous dire, ah ben voilà, c'est monsieur tel et tel, je te présente monsieur tel et tel. Et ben voilà, c'est ce que je disais. Et voilà, les présentations seront faites gentiment, tranquillement, et il y a quelque chose qui va battre et qui va s'agrandir. d'accord. D'accord? Donc, c'est une très belle chose pour vous. Ben, je vous redirai tout ça. Ben oui, ah oui alors, bien sûr, Est-ce hein. que vous avez toujours votre joli jeu de cartes Qui est asiatiques? imprononçable? Voilà, Le fameux qui est imprononçable. voilà, s'il vous plaît. Alors, je vais regarder si Hmm, il est si bien ça vous gêne pas. par ici. Je prends mon gros sac, hein, comme ça, tout le monde voit bien que on prend pas qu'un jeu avec nous. On prend toute la maison. Et j'essaye de regarder si je l'ai pas oublié. Et apparemment, il fait pas partie du lot. Alors, vous prenez un autre. Alors, Comme il vous n'a pas sentez. voulu suivre ce soir. C'est qu'il y Alors, avait une raison. il y avait une raison, tout à fait. Donc, vous avez le choix entre la magie des fleurs, entre l'oracle des esprits de la nature, entre les forces de guérison. Qu'est-ce qui vous Oui, pour de tente? guérison. Les forces de guérison? Oui, tout à fait. Avec Ça, c'est grand important. plaisir. Alors, on va sortir les forces de guérison. Ça peut être intéressant, ça. Juste pour vous ce soir, on Ah ben sort alors, hein, je suis gâtée. les forces de guérison. Alors, Donc, quand on entend le titre, c'est sur quelle base? la fleur de vie. D'accord. Alors, je brasse, je pose les cartes et quand vous le sentez, vous me dites le petit stop. Top. J'en étais sûre. C'est-à-dire? Vous avez sorti la transformation. Vous êtes en pleine transformation. Oui. Donc, la liberté émotionnelle apporte Oh. croissance et changement positif. Tout comme la chenille se transforme à la fin d'un cycle, le phénix renaît de ses cendres. Ce que vous aviez perçu comme néfaste est en fait positif et vous mène à une nouvelle vie. Il est maintenant temps pour vous de renaître. Vous êtes allé si loin que vous avez atteint la fin d'un cycle de votre vie. L'oiseau de feu sacré est un créateur conscient, choisissant d'accepter les inévitabilités et les utiliser pour produire des expériences positives. Dans chaque expérience négative, comme un traumatisme physique, une souffrance spirituelle ou émotionnelle, vous avez atteint la limite, celle où une nouvelle vie se forme. Cette carte vous invite à laisser votre passé et tous vos bagages derrière vous afin d'aller de l'avant. Utilisez ces expériences négatives comme motivation pour la réalisation des objectifs et les réalisations futures. Au cours de ce processus de transformation, vous émergerez avec confiance, force et avec un but clair. Si vous faites actuellement face à des difficultés ou à des troubles émotionnels tels qu'une dépression ou une mélancolie, sachez que les temps difficiles touchent à leur fin et qu'une nouvelle vie pointe à l'horizon. Si vous êtes dans une relation, le phénix représente un changement fort, vous encourageant à regarder en vous pour retrouver confiance, indépendance et une compréhension mutuelle avec votre partenaire. Ce changement représente la formation de nouvelles réalisations, y compris votre relation avec vous-même. L'énergie du phénix nous demande d'évoluer nos habitudes et modes de fonctionnement au quotidien. Nous servent-ils vraiment ou devrions-nous en libérer ou rompre la routine?
Tout comme le phénix, vous renacez des cendres plus forts, plus puissants et emplis d'énergie. Je suis capable de transformer, conquérir et résoudre les problèmes du passé avec force, courage et volonté. Je choisis de transformer ma vie maintenant. Eh ben, Il n'est pas beau ce message? il faut arriver à 62 ans pour entendre ça. Ben voyez, vous y êtes arrivé? Je ne peux pas vous dire encore tout à fait, Ben moi je sais. mais c'est en cours, c'est en cours. Oui, mais moi je sais. J'espère. Je le sais, je le sens. D'accord. Je le sens à l'intérieur de vous. Ah ben, ça bouge, hein, tous Ah les oui? côtés. Ah oui, bien sûr. Je sais pas jusqu'où ça va aller, ça va sortir, mais En tout ça cas, bouge. il y a une belle lumière qui sort actuellement. D'accord. Mhm. Ah ben alors, si avec tout ça et puis un gentil gentleman, le petit cœur sera comblé. Alors, On ne demande pas grand-chose, mais mais non, j'estime que on peut aimer quand même mais et oui, puis se faire chouchouter aussi. exactement, vous avez entièrement raison. Voilà, on ne demande pas. Ça paraît très simple, mais c'est très compliqué quand même, hein, pour une vie. Hein. Ben, il faut visualiser. Oui, L'exercice de visualisation aide énormément. tout à fait. Ça, ça s'appelle pas la loi d'attraction, ça. Oui, C'est visualisation ça. ou loi Oui, d'attraction, tout à exactement. fait. Bon, ben on va voir ça. Ben, je vous remercie beaucoup. C'est toujours avec un grand plaisir. Et puis on vous souhaite une jolie soirée. Pour vous de même et un très très beau dimanche. À vous également. Merci, Merci Cristal. beaucoup. Merci pour tout. À bientôt. Très belle Merci. soirée. Au revoir. Merci vous également. Au revoir. 0901 901 993. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Le 2 suivi du numéro des consultants et consultantes qui sont présents pour vous à l'arrière. Hein. N'hésitez pas à faire appel à cette belle équipe qui est présente pour vous dans la petite échelle à droite de votre écran. Petit téléphone vert, personne connectée. Petit téléphone jaune, c'est qu'elle est déjà en consultation. Donc juste un tout petit instant de patience. Mais là, je vais revenir à notre Ho'oponopono. Donc, on disait donc, quand vous vous trouvez face à une personne qui est en colère, disez à l'intérieur de vous, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Oui, c'est très difficile de dire ces mots dans son cœur lorsqu'une personne nous agresse, nous insulte ou nous manque de respect. Mais pendant que nous répétons ces mots bienveillants, nos réactions négatives s'apaisent progressivement et nous dégageons d'autres vibrations. Oui, il faut vaincre des résistances intérieures. Oui, il faut dépasser son ego. Oui, il faut avoir du courage. Personnellement, j'ai souvent expérimenté cette technique et ça a vraiment changé les choses. Mais en disant seulement au-dedans de moi, la paix dans ton cœur et dans le mien par la même occasion. Essayez. Si au restaurant vous êtes servi par un employé revêche ou peu serviable, au lieu de pester intérieurement, dites simplement dans votre cœur en le regardant, la paix est dans ton cœur. Plusieurs fois, mettez-vous au défi d'arriver à le faire sourire avant la fin du repas. Il y a de fortes chances que vous allez réussir. Vous aurez vite cette surprise, le voir revenir avec un sourire, un mot gentil, ou vous apporter un supplément, ou quoi que ce soit d'autre qui vous laissera parfois patois. C'est quasi instantané. Je vous raconte une de mes expériences. Pendant les fêtes, dans un grand magasin, des vendeuses stressées, suroccupées, une file d'attente, mon tour qui n'arrive pas, 2 employés le dos tourné parlent entre elles en faisant des paquets cadeaux. Pas du tout pressée, je refrène ma première pensée, qui est de pester intérieurement, qu'elle pourrait activer un peu. Pour me calmer, je me dis tout de suite, la paix dans ton cœur, la paix dans ton cœur. Ça fait du bien tout de suite. Une des vendeuses se retourne au même moment et me regarde.
Je peux vous servir, madame? Vrai de vrai, c'est instantané. Et une amie l'a fait avec un chef autoritaire, une autre avec un client irascible. Ça marche, ça paraît curieux, incroyable, mais rappelez-vous ce que vous envoyez dans l'univers, ce que vous envoyez vers l'autre l'atteint. Et c'est de toute façon bien mieux pour vous de répéter dans votre cœur, la paix dans ton cœur, que de vous énerver et perdre de l'énergie. Parce que quand on est en situation de colère, d'énervement, hein, je l'ai déjà dit dans une précédente émission, eh bien, il nous faut 5 heures. 5 heures pour retrouver de nouveau notre taux vibratoire normal. Donc, voilà, la paix dans ton cœur, ça apaise tout de suite. Vous pouvez le faire lors d'un entretien d'embauche, lors d'un concours, en pensant au jury, lors d'un procès, en regardant l'avocat, ou dans d'autres situations de votre vie où vous êtes confronté à des personnes que vous pensez être négatives envers vous. Si un collègue vous mobe, essayez aussi cette technique. Vous dégagerez plus d'assurance et de calme face à votre tortionnaire, qui pourrait se lasser s'il ne vous sent plus aux abois. Inspirons-nous de cette technique ancestrale et pratiquons le plus souvent possible le Ho'oponopono. Ça ne peut que nous faire du bien, à nous et en notre entourage. Mais avec cette méthode Ho'oponopono, il y a un petit exercice qui est très simple. Le pardon et le Ho'oponopono. Il s'agit d'une technique, donc comme on l'a dit, d'une philosophie hawaïenne. Hein. Donc comme objectif, elle a de libérer des vieux blocages, de créer la vie que l'on souhaite en améliorant sa relation avec les autres, de se réconcilier aussi avec soi-même, de développer une relation profonde avec son âme intérieure. Alors, comment ça se passe? Par la répétition de 4 mantras de purification, dégageant une énergie vibratoire puissante de guérison. Les 4 mantras, ils sont très simples. Hein. Je suis désolée, pardon à la vie et à moi-même, merci de m'indiquer le problème et je t'aime. Universel, car maintenant je vais pouvoir me nettoyer. Comment pratiquer le pardon et le Ho'oponopono? Avec l'exercice du miroir. Si vous souhaitez pratiquer le Ho'oponopono, c'est qu'au fond de vous, vous voulez changer. Nettoyer vos mémoires, libérer autrui. Alors, placez-vous devant le miroir, regardez-vous dans les yeux, face à vous-même et affirmez « Je suis prêt à changer mes pensées erronées et à changer mon point de vue sur la vie. » Restez attentif ou attentive à la réaction de votre corps et répétez l'affirmation jusqu'à ce que vous sentiez que votre corps, votre âme et vos cellules ont réagi. Vous pouvez ressentir des frissons, peut-être même pleurer un petit peu, être ému. Chacun réagit différemment et cela est normal. Un deuxième exercice, c'est la respiration consciente. J'inspire en visualisant l'énergie de l'univers me remplir et j'expire en visualisant l'élimination de mes mémoires. Troisième exercice, nettoyer les événements de la journée. Revisionnez les scènes de la journée et nettoyez vos mémoires. À chaque souvenir, répétez « Je suis désolé, pardon, je t'aime, merci. Je suis désolé, pardon, je t'aime, merci. » Nettoyez son corps par la méditation consciente. Soyez attentif à vos réactions des souvenirs, mémoires, peuvent ressurgir pendant cet exercice. Acceptez ces souvenirs et répétez pour chacun d'eux. Merci de me signaler que j'avais cela en moi. Je t'aime car maintenant je peux me libérer.
Et un cinquième petit exercice, quand vous vivez une situation difficile ou un conflit avec quelqu'un, c'est que quelque chose en vous d'enfui a attiré cela et le but est de vous en nettoyer pour que ceci ne revienne plus. Alors, pensez au problème ou à la personne source du conflit. Répétez « Pardon à la vie et je me pardonne ». Merci, car grâce à ce problème ou à ce conflit, je vais pouvoir me nettoyer. Je suis désolée, je ne savais pas que j'avais cela en moi. Je t'aime. En conclusion, cette pratique est très puissante. Nous pouvons l'utiliser aussi pour les autres. Aider un ami malade, libérer un agresseur de l'emprise que le souvenir a sur nous et le libérer de son trouble. Pratiquer le Ho'oponopono sur les aliments comestibles pour augmenter leur vibration. Une fois que vous avez compris cette méthode, partagez-la. Plus nous serons nombreux à nettoyer nos blessures, nos mémoires cellulaires, nos mémoires émotionnelles, et meilleure la vie sera. Source le pardon de l'Ho'oponopono. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider aussi, grâce à cette méthode du Ho'oponopono, à avancer un petit peu sur votre chemin de vie. Donc n'hésitez pas à pratiquer cette méthode du Ho'oponopono. Très facile à faire. 4 petits mots magiques. Mais entre-temps, je crois que j'ai quelque chose pour vous aussi, parce que moi j'aime bien vous faire participer, et ça vous le savez. Et n'hésitez pas entre-temps à faire le petit concours, il est toujours présent, toujours pour vous. Comment ça se passe? C'est très très simple, vous avez un attel, vous allez dans la rubrique message et là vous allez tout simplement taper le mot TVM suivi du chiffre 3, TVM 3. Et vous l'envoyez au numéro 700. Et pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir participer au tirage au sort. Donc, juste le top. Mais là, comme je vous le disais, j'aime bien vous faire participer aussi, et vous le savez. Donc, j'espère que vous avez votre petit bout de papier, votre stylo, votre crayon à portée de main, que vous êtes prêts à prendre 1 ou 2 inspire et expire. Eh bien, vous imaginez vos racines qui rentrent bien dans la terre. Une fois que vous imaginez bien vos racines qui rentrent profondément dans la terre, eh bien, vous pouvez vous centrer sur mon enveloppe de ce soir. Et oui, quelle est l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je visualise? Ou même une odeur. Chez certaines personnes, il peut juste venir une odeur. Laissez venir tout ce qui vient à vous, vous laissez venir. Et vous allez notifier sur votre petit bout de papier. Est-ce que je ressens, je ne sais pas, un paysage, un animal, un personnage, du chaud, du froid? Vraiment, tout ce qui vient à vous, vous laissez venir. Vous notifiez sur votre petit bout de papier. Et juste après la courte page de publicité, nous irons regarder ce que contient cette enveloppe ce soir pour vous. Alors je vous laisse avec la publicité, je vous dis à tout de suite. Et voilà, j'espère que vous avez votre petit bout de papier à portée de main. Vous avez pu vous centrer. Alors, on va arrêter le suspense. On va aller chercher l'image de ce soir. Alors, si vous avez ressenti qu'il y avait de l'air, eh bien oui. Voilà, en prévision des fortes canicules qui vont nous attendre la semaine prochaine, voilà, je voulais vous amener un petit brin de fraîcheur. J'ai trouvé cette image tellement parlante. J'ai dit, voilà, si vous avez réussi à ressentir qu'il y avait quelque chose de frais et qu'il y avait un animal, eh bien, bravo à vous, Vraiment bravo à vous, Donc, voilà l'image que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Alors,
À part cela, j'avais envie de parler aussi avec vous ce soir d'une plante qui peut aussi vous aider hein, sur votre chemin de vie. Et c'est une très très belle plante, très belle fleur qu'on appelle la consoude. Ah oui, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire avec cette merveilleuse plante. Cousine de la bourrache et de la vipérine, la consoude fleurit en différentes couleurs. Ses corolles peuvent être blanc jaunâtre, pourpre ou lilas. Mais contrairement à la pulmonaire, les fleurs d'une même plante sont toutes de la même teinte. D'abord enroulées selon une forme scorpoïde qui rappelle la queue du scorpion. Elles se déploient et s'épanouissent de mai à juin. Il faut prendre le temps de les observer longuement. On remarquera alors que les abeilles et les bourdons qui butinent n'arrivent pas toujours à entrer dans la couronne de la consoude. Ils doivent se forcer, mais nous irons parler de la consoude juste après. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci. J'ai une question d'ordre sentimental. Oui. Je voulais savoir s'il y aurait le désert de Gobi encore longtemps. Ah mon Ou bien Dieu. si j'avais quelqu'un qui arriverait. Le désert de Gobi, j'adore. Vous avez beaucoup d'humour. Ah, j'adore. Ok. Bon, ça c'est net et clair, donc. Hein. Il n'y a personne, Voilà. vous pensez à personne actuellement. Donc, vous pouvez penser à un grand cœur rouge. Exactement. Donc, on va voir ce que le grand cœur rouge... Immense cœur rouge. Voilà, on va voir ce que ce grand cœur rouge vous réserve. Alors, quand vous le sentez, juste un petit stop. Stop. Merci. Bon. Ah, non, vous terminez votre cycle solitaire. C'est pas vrai. Oui. Oui, vous êtes en pleine finale du cycle solitaire. Il y a quelqu'un qui va arriver sur votre chemin de vie par le biais de l'amitié. Réponse positive. D'accord. Est-ce que c'est quelqu'un que je connais? Alors, on va poser la question. Alors, je rebrasse les cartes et quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Alors, est-ce que c'est quelqu'un... Alors, non, c'est pas une personne que vous connaissez. C'est une personne qui va arriver sur votre chemin de vie, qui va changer votre chemin de vie aussi, effectivement. Hein. Sous le biais... C'est-à-dire ça va changer un petit peu votre chemin de vie parce que vous serez plus toute seule. D'accord. D'accord. Mhm. Alors, cette personne va arriver sur votre chemin de vie. Je vois ça. Je sais pas, on m'a dit que comme une soirée où. Je sais pas, je vois des gens qui sont assis, qui sont attablés. Je sais pas si c'est un anniversaire ou je sais pas quoi, mais c'est des personnes qui sont attablées. Ils sont tous à table. Mhm. Oui, je sais pas si vous aurez l'occasion d'un repas de société ou un anniversaire ou je sais pas. En tout cas, ce qu'on me montre, c'est vous allez faire connaissance avec cette personne lors d'un repas, d'une festivité, d'un repas. C'est l'image qu'on me donne là. Ouais, j'en ai un, mais très vite, c'est début juillet. Ben voilà. Ben voyez, les cartes, hein, elles sont très très vite là. Hein. Il n'y a pas beaucoup, il y a pas beaucoup d'espace-temps. Hein. D'accord. D'accord.
Donc, Ok. voilà, ça vous Il donne va déjà... m'être présenté ou bien ça va se faire comme ça? Alors, je pense que ça va se faire comme ça. Vous allez discuter, il va y avoir un feeling, et vous allez vous revoir après le repas, sans hésitation alors. Ah ouais, Ah ouais, d'accord. ah ouais. Mais c'est génial. Ah ben, c'est le moment, hein, comme vous le Bah oui, disiez vous-même, hein. je trouve aussi. Je trouve aussi. Donc, voilà, vous le désirez, ben, vous l'avez appelé à vous, hein. Oui, Ben oui, la loi de l'attraction. ouais, mais ça fait un moment que je l'appelle, hein. Oui, ben voilà, il y avait Je sais pas peut-être, qui c'est, mais il y avait ça fait peut-être très longtemps. quelque chose encore à régler, quelque chose que vous avez débloqué, un petit blocage que vous aviez peut-être encore, et puis qui s'est Ah ouais, débloqué. possible. Et puis du coup, ben voilà, tout est libre, la porte elle est ouverte. Donc, la loi de l'attraction, Mais c'est super. ben c'est le moment. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Mais c'est avec grand plaisir. Et puis, je vous tiendrai au courant. Vous auriez une autre question? Profitez. Non, non, j'ai pas... Non, non, tout va bien. Moi, je suis... Mais j'entends, vous êtes un vrai rayon de soleil. Merci. À part Mais c'est ce vrai. petit problème de désert, Voilà. j'ai pas d'autres soucis. Ben voilà. Donc voilà. En tout cas, tout va bien pour le moment. Ben, je suis très contente pour vous. Merci. Mais Et de je vous rien. tiendrai au courant. Mais avec un grand plaisir, vraiment. Au revoir, Cristal. Merci. Bonne Très soirée. belle soirée à vous, très bon week-end, très beau dimanche. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec laquelle vous aimeriez une consultation. N'hésitez pas, hein, les personnes présentes dans la petite échelle à droite de votre écran, les petits téléphones verts, les personnes sont connectées, petit téléphone jaune, les personnes sont déjà en consultation, donc juste un petit peu de patience. N'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe, mais nous allons reprendre avec notre chère plante, la consoude. Donc, notre chère plante, la consoude, il faut prendre le temps de l'observer longuement. On remarque alors que les abeilles et les bourdons qui butinent, n'arrivent pas toujours à entrer dans la couronne de la consoude. Ils doivent forcer un double fond dans la corolle avant de pouvoir atteindre le nectar. Certains insectes pollinisateurs, plus rusés ou moins patients que d'autres, percent la paroi extérieure de la fleur au moyen de leur mandibule, ce qui leur permet d'accéder directement à l'or sucré sécrété par la plante. Adoucissant employé jadis contre la toux, la consoude est essentiellement utilisée pour les problèmes osseux. L'herbe au charpentier, une de ses nombreuses appellations qu'elle partage avec la cynique, soulage les bleus et les épanchements de sang. Autrefois, on trouvait de la consoude dans tous les jardins. En cas d'accident, on savait s'en servir sans tarder. Il suffit d'extraire la racine, de la laver et de l'écraser au moyen d'une bouteille ou d'un rouleau à pâte. Cet ustensile de cuisine a donné son nom à la plante. On emballe ensuite le rhizome aplati dans une compresse de gaz ou un linge en coton que l'on place sur le membre accidenté. Noire et pivotante, la racine de la consoude est profondément ancrée dans le sol. La plante, poilue, peut atteindre 1 mètre de haut. Elle porte de longues feuilles rêches et allongées qui lui valent le surnom de langue de bœuf ou d'oreille d'âne. Abandonnée au sol riche, la grande consoude pousse au bord de l'eau, dans les fossés et les prairies. Elle s'épanouira à merveille dans un jardin à proximité du compost.
Coupées et déposées sur les déchets organiques en décomposition, ces feuilles offriront une couverture humide et propice à la fermentation. La consoude, qui stimule la vie microbienne du sol et de la végétation, est utilisée en culture biodynamique. Ces extraits fermentés ont des propriétés proches du célèbre purin d'ortie. Le nom de la plante a rapproché du latin consolidar, réparer, qui vient de la croyance ancienne qu'elle pouvait ressouder les os. Très usité, son surnom allemand, Beinfall, est tiré de l'expression zum Wohl die Gebeine, pour le bien-être de tes os. Avec l'arnica, la consoude est l'autre plante à privilégier en cas d'accident. La première est préconisée dans l'urgence, la seconde pour la guérison. Il est intéressant de combiner les deux qui sont complémentaires. La consoude soigne coups, foulures et autres blessures sportives. Elle guérit les fractures et cicatrise la peau. Voilà, mais nous avons tout de suite un autre appel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, j'ai une question. J'ai mon mari qui est parti de la maison. Oui. Le 11 janvier pour une autre personne. D'accord. Que vous voyez son nom. Et je voulais savoir si vous voyez un retour à la maison et comment se passe cette relation avec cette personne. Alors, on va d'abord regarder la première question. Voilà. Si vous le voulez bien. Alors, est-ce qu'on regarde le retour à domicile? Oui, exactement. Alors, vous pensez fortement à la question, je brasse et quand vous le sentez, le petit stop. Voilà, stop. Alors, retour à domicile. Alors, pour moi, la relation de l'autre côté n'est pas épanouissante, hein? D'accord. Il s'épanouit pas du tout là-bas. Ça devient presque même un fardeau pour lui, hein? Ah, carrément. Ah oui. Ah oui, cette situation n'est pas facile. Il a envie de revenir en arrière, effectivement. D'accord. Oui, mais je pense qu'à un moment, il va se retrouver tout seul, hein? D'accord. Donc, c'est lui qui partirait de chez elle ou c'est Ouais. elle qui le... Pour moi, c'est lui qui part. Mais il va se retrouver un moment tout seul, hein? Ouais, ouais. Ouais, bah oui, on me le confirme, hein? On me le confirme, il va se retrouver tout seul. Mais dans ces prochains mois ou... Alors écoutez, espace-temps, c'est très dur, hein? Oui. C'est très dur à quantifier l'espace-temps, mais à mon avis, il y a déjà des prémices qui sont en train... Il y a déjà de l'orage dans l'air, hein, si on peut dire ça comme ça. Entre lui et son ami. Ouais. Donc, D'accord. il y a des choses qui vont se mettre en place et puis, à mon avis, il va se retrouver tout seul d'ici la fin de cette année. Je pense que monsieur, il est tout seul, hein. D'accord. D'accord? Mais vous pensez qu'il reviendrait vers moi ou pas? Alors, ce qu'on m'indique d'en haut, c'est qu'il y aura des compromis à faire, hein? Mhm. Ouais. Mais moi qui dois faire des compromis ou lui? Non, non. C'est-à-dire qu'il y aura des choses à mettre carte sur table, D'accord. hein? Ouais. Il y a des choses à mettre carte sur table, là, hein? Mais oui, il va rester un moment seul, à mon avis. D'accord. D'accord? Parce que là, il habite avec, il a réussi à sous-louer son appartement. Ouais. Mais donc lui, il partirait de chez elle. Ouais. D'accord. Parce que, non, parce que c'est pas ce qu'il pensait. D'accord. Mais vous voyez de l'amour vis-à-vis de cette fille?
On va poser la question, mais à mon avis, ça a dû être quelque chose comme un coup de foudre. Et puis, parce que là, actuellement, comme on m'indique, c'est pas ce qu'il pensait. C'est le mot qu'ils me disent d'en haut. D'accord. Donc, apparemment, Mhm. mais on peut regarder si vous le désirez, hein. Oui, alors volontiers. Alors, on pense à la question, je rebrasse. Et quand vous le désirez, le petit stop. Alors, stop. Alors, ouais, il pensait s'épanouir, mais c'est pas du tout ça. Il se sent plus. C'est bien ce que je disais, hein, il rêvait quelque chose de beau, de féerique, mais au contraire, il se retrouve un peu seul, quoi. D'accord. C'est pas la relation qu'il espérait. D'accord. D'accord? Mhm. Donc, à mon avis, les choses vont bouger assez rapidement, hein. Alors, c'est très bien. Et puis, vis-à-vis de moi, est-ce que vous voyez s'il a toujours des sentiments ou... Alors, on va regarder ça aussi. Vous pensez à la question, je rebrasse. Et quand vous le sentez, de nouveau le petit stop. Oui. Stop. Merci. Alors, il y a encore quelque chose, hein, pour vous. Il repense à tous les bons moments que vous avez eus. Ah ouais. Oui, oui, c'est bien ce que je dis. Il y a encore quelque chose pour vous, hein, au fond de lui. D'accord. Ouais. Ouais, ouais. Il a encore quelque chose pour vous. Effectivement. Il est beaucoup en train de repenser aux bons moments que vous avez eus ensemble, à votre chemin de vie ensemble. Il est beaucoup en train de remémorer tout ça. D'accord. Donc, il faut attendre, quoi. Exactement. Laissez le temps faire les choses. Ça va se faire tout seul. D'accord. Mais vous pensez avant la fin de l'année, quand même. Oui, moi, je pense avant la fin de l'année, oui. D'accord. Ouais. Donc, c'est lui qui partirait de chez cette fille ou c'est elle qui le jetterait dehors? Écoutez, moi, je penserais plutôt que lui, il va en avoir marre. Mais je pense qu'elle aussi, quelque part, parce que ils vont se chamailler, si on peut dire ça comme ça. D'accord. Et Bon, puis, elle est beaucoup plus jeune que lui, oui, donc... ben je sais. Donc, comme il y aura chamaillerie, je pense que monsieur va s'en aller de là-bas, quoi. D'accord. Mais moi, je serais pas prête à le reprendre tout de Non, non, suite non, à non, la maison. non, non, moi je vous ai dit, il va se retrouver seul. Ouais. Il va devoir se reloger quelque part, hein, choisir des connaissances, des amis, il va se retrouver seul. D'accord. Mais vous pensez que pour le futur, ça serait bien que je le reprenne? Pour le futur, Ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais il t'a déjà trompé plusieurs fois. parce que Est-ce que tu pourras... moi je vous vois pas le reprendre, hein. D'accord. Vous pensez que non? Non, non. Vous méritez quelqu'un de mieux. D'accord. Est-ce que vous voyez que moi, je vais rencontrer quelqu'un? Alors, vous pensez à un grand cœur rouge Oui. et quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Merci. Alors,
C'est vrai que vous en avez un peu marre de la solitude, hein? Oui, beaucoup. Alors, effectivement, ce qu'on m'indique d'en haut, il y a encore un petit nettoyage à faire hein, sur votre chemin sentimental. Oui. Parce qu'à mon avis, vous l'avez encore à l'intérieur de vous, hein? Oh oui, j'arrive pas à l'oublier. Ouais. Donc, voilà, tant qu'il est présent quelque part, il ferme la porte de Ouais. pouvoir laisser rentrer quelqu'un d'autre. D'accord. Donc, il faut encore laisser ce temps de... Oui, ben voilà, il faut tourner la page. C'est un deuil à faire, je le reconnais, hein, c'est un deuil. Ah oui, j'ai beaucoup de peine. Là, ça fait depuis le 11 janvier qu'il est parti, mais Ouais. j'arrive pas à l'oublier. Ben c'est ça, c'est ce que je vous dis. C'est qu'il y a le deuil qu'il faut faire. Une fois que vous aurez fait cette période de deuil, on m'a dit que votre cœur va être repris. Là, il n'y a pas de souci. Il y a quelqu'un qui va revenir sur votre chemin sentimental. D'accord. Quelqu'un va revenir. Ça, c'est sûr, ça, c'est certain. Mais il faut fermer cette porte. Il faut faire le deuil de cette situation. Mhm. Ça, je sais. Alors, ouais. Je sais Mais que j'ai c'est très... beaucoup de peine Oui, pour l'instant. mais oui, mais écoutez, dites-vous à l'intérieur de vous que vous méritez mieux. C'est ce que beaucoup de personnes me disent, Mais mais oui. j'ai vraiment de la peine. Je le sais, mais comme vous avez déjà été quelque part bafoué plusieurs fois, Ouais. c'est pas la personne qu'il vous faut. D'accord. Donc, imaginez-vous une personne qui vous comble de bonheur, qui soit à votre écoute, qui soit intentionnée et qui ne soit rien qu'à vous. Oui, je... Ah, Ah oui, je vais essayer, mais... voilà. Il y en a beaucoup qui me le disent, mais j'ai de la peine, quoi. Cela ne vous appartient plus. Cette situation, elle ne vous appartient plus. D'accord. Cela ne m'appartient plus. Et puis Donc- visualisez quelqu'un qui soit tendre, intentionné, qui soit à votre écoute, qui partage le même chemin de vie que vous. D'accord. Mais avec mon mari, non, vous voyez peu d'avenir. Moi, je vous dis honnêtement, non. D'accord. Vous avez quelqu'un d'autre qui va rentrer sur votre chemin de vie. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive. D'accord. Donc, permettez-vous de faire le deuil de cette situation pour pouvoir laisser rentrer l'autre personne. Mhm. D'accord? Je vais essayer. Merci beaucoup. Mais c'est avec un grand plaisir. Auriez-vous une autre question? Non, je crois que c'est tout. D'accord. Peut-être les énergies? Les énergies, oui, on peut regarder, bien sûr. Alors, vous pensez à la question, je rebrasse, et quand vous le sentez, de nouveau le petit stop. Stop. Merci. Alors, il y a une remontée au niveau de vos énergies, hein? Oui. Nouvelle vision de la vie. Il faut vous permettre le changement. Et vous avez la carte la plus forte en positivité. D'accord. Donc, vous ne risquez pas grand-chose au niveau de vos énergies. D'accord. D'accord? Alors, c'est très gentil. Mais c'est avec un grand plaisir. Oui. J'ai répondu à vos questions? Oui, c'est tout bon. Merci beaucoup. Avec un grand plaisir, je vous souhaite une très agréable fin de soirée et un très beau dimanche. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Le 2, suivi du numéro des consultants ou consultantes qui sont présents pour vous. N'hésitez pas à regarder la petite échelle à droite de votre écran. Les consultantes et consultants présents pour vous actuellement, hein. Vraiment une équipe merveilleuse qui est présente. Vous avez Marie au 345, Savannah au 999, Maude
Ah, qui nous a rejoint, Maud au 021. Vous avez Tracy au 888, Michaeline au 990, Michael au 624. Donc n'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe qui est présente actuellement pour vous, hein. Et vous savez que les personnes qui sont à l'arrière sont présentes pas seulement durant l'émission, hein, de 20h à 22h. Non, non, il y a toujours quelqu'un qui est connecté pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie à n'importe quel moment. Donc vous allez tout simplement sur le site parlez-moi-d'avenir.tv et là vous aurez vraiment les petites lumières vertes, c'est les personnes qui sont connectées. Donc n'hésitez pas à n'importe quelle heure à faire appel à ces personnes qui sont justement connectées pour vous aider à débloquer les blocages qui peuvent se présenter sur vos chemins, hein. Et à part ça, on va retourner un petit coup à notre plante, hein, là qu'on soude, hein. Ah ben, on y arrivera peut-être à finir le chapitre qu'on soude après. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue chez vous. Merci. Dites-moi, que puis-je faire? Écoutez, j'ai appelé hier soir. Oui. Et puis, vous m'avez dit que je voulais rencontrer quelqu'un. Oui. Et puis que c'était une personne, d'abord, que je connaissais plus ou moins. Alors, je voudrais savoir un peu plus. Oui, bien sûr. Alors, on va penser... Alors, dites-moi. non, allez-y. Je voulais voir si c'était vraiment la personne que je pensais. Alors, on va penser à la personne, à la future personne qui va rentrer sur votre chemin de vie, c'est ça? Oui, vous m'avez dit que c'était pour le mois de juillet. Je ne sais Oui. pas si vous vous rappelez. Oui. Alors, on va regarder tout ça. Oui. Je rebrasse les cartes et quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Alors, personne qui va rentrer. Alors, justement, c'est une personne qui sera pleinement à votre écoute, qui aura les mêmes buts, les mêmes envies que vous, hein. Oui. C'est une personne qui est aussi bonne vivante, comme on Oui, m'a oui, dit je sais. d'en haut. Alors, c'est ça. Donc, voilà. Et puis, c'est le même village, hein. Et puis, c'est le même village, effectivement. Mhm. C'est une personne qui va aussi pouvoir vous aider à guérir certaines plaies. Oui. D'accord? Donc, Oui. donc, une très belle personne qui a une très belle ouverture spirituelle aussi. Mhm. Qui est plus jeune, hein. Qui est plus jeune, effectivement. Mais ça fait rien. Non, mais je vous dis, l'âge, faut pas s'inquiéter de ça, mon Dieu. Ça n'a rien à voir. Et puis, je voulais vous dire, il travaille bien en forêt. Alors, on va regarder ça. Oui. Si c'est bien cette personne à laquelle vous pensez, je Parce que je vois pas rebrasse. personne d'autre parce que il a déjà un petit peu... oui, on se parle déjà, quoi, Oui, oui. plus ou moins comme ça. Ouais. On s'est déjà vu, mais sans plus, quoi. Mais ça va faire un plus, hein. Ah oui, j'espère, hein. J'attends assez longtemps. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, hein, exercice de visualisation. Ça attire. Oui, stop. Merci. Alors, effectivement, oui, c'est ce que vous dites. Mhm. Alors, c'est bien. Oui. Et puis, il viendra donc, comme vous m'avez dit, pour fin juillet. Oui, par là autour. Bon, c'est vrai, comme je vous ai dit, hein, l'espace-temps, c'est peut-être fin juillet comme début août, hein. Ah, Oui, ça fait rien. Il aura congé à ce moment-là. Voilà. Alors, il se trouvera derrière ma porte ou on se rencontrera Non, vous allez vous rencontrer. Mais que les deux, donc Oui. il n'y aura personne d'autre. Oui. Ça sera chez moi?
Non, moi je pense plus quelque part à l'extérieur. Ah, il m'invitera donc. Certainement. Oui. Mhm. Ou bien alors c'est pas chez ses parents, non? Non, non. Non, non, mais quelque part Ah à ben, l'extérieur. mhm, c'est bien. Ben, j'ai dit, je voulais savoir, parce que ça m'a un peu travaillé la nuit passée, j'ai jamais eu de chance dans ma vie. Ben voyez. Alors je me dis, comme vous m'avez dit hier soir, que j'étais déjà pour la santé, après encore ça, ben, j'ai bien dormi. Ah ben je suis contente. Oui, parce que j'ai dit, avec tous les malheurs que j'ai eus, quoi, les angoisses et Mais tout, oui, mais oui. ça fait un peu du bien. Hein. Ben bien sûr, mais vous Et puis méritez cette aussi. personne-là, elle sera bien, elle est bien gentille avec moi, hein, je Oui, crois déjà maintenant. oui, tout à fait. Tout à Parce fait. que je l'ai vu aujourd'hui. Est-ce que ça correspond à ça? Ben voyez, hein. J'ai parlé avec, 10 minutes. Oui, oui. Eh, ça va Alors c'est venir. cette personne-là. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Oui, ça va bien. Je vous remercie. Mais c'est avec un grand plaisir. Et puis je vous retéléphonerai Mais pour les avec nouvelles. grand plaisir. Oui, bonne soirée. À vous de Bon même et un week-end. très très beau dimanche. Merci. Alors, on continue notre chapitre de la consoude, hein, si vous voulez vraiment la connaître, cette magnifique plante. Donc, la récolte, la racine se ramasse toute l'année, les feuilles durant la belle saison. Alors, la consoude en cataplasme soigne les blessures, les déchirures, les coupures, les hématomes, les suites de fractures, les inflammations de la peau, de l'os. La consoude est également utilisée en cas d'arthrose. Écraser la racine et appliquer en compresse. En tisane contre la diarrhée et les maladies intestinales. En déconction, cuire 5 minutes 1 cuillère à café de racines séchées et filtrées. Boire 3 tasses par jour à petite gorgée. Voilà pour cette merveilleuse plante que l'on appelle la consoude. Et c'est vrai que si on associe lors de traumatismes, lors de blessures, de foulures, si on associe l'arnica avec la consoude, c'est juste le top. Parce qu'effectivement, l'arnica va apaiser un petit peu et la consoude, elle va soigner. Donc juste l'alliance des deux, c'est juste le top. Voilà pour cette magnifique plante que nous appelons la consoude. Elle est belle, hein? C'est une très belle plante, la consoude. Alors, moi, j'aime bien vous faire partager un petit peu les bienfaits de notre Dame Nature. Et oui, elle nous apporte tellement, mais vraiment tellement. Et comme elle nous apporte tellement, j'ai encore un chapitre à partager avec vous et avec notre Dame Nature. Alors, on va y aller un petit peu. Alors, je vais vous parler des fleurs des fées. Et oui, parce que vous savez que moi, j'aime bien être en contact avec les élémentaux, les fées, les trolls, les gnomes. Et je vais vous parler ce soir des fleurs des fées. Savez-vous que chaque fleur de l'aubépine abrite une petite fée? Que les elfes se cachent sous la racine des sapins et que les trèfles détiennent ce curieux pouvoir de les rendre visibles à notre regard. La jacinthe des bois, il est dit qu'elle attire les fées à danser dans votre jardin. À Balten, faites un bracelet de cheville avec ces fleurs pour attirer les fées bienfaitrices à vous. Le trèfle, une herbe sacrée des fées. Le trèfle, de toute variété, il attire irrésistiblement. Semez-en dans votre cour et elles viendront les jours de fête. Déposez 7 grains de blé sur un trèfle à 4 feuilles et vous pourrez voir la fée de cette plante. Le sureau, utilisé pour la préparation des vins de fée, cette baie peut être lancée dans le feu pour inviter le petit peuple à une réunion.
Faites un vin de maison avec des baies et vous pouvez être sûr de ne plus jamais avoir des invités assoiffés. Il est dit dans certains contes que quand un homme boit de ce vin du même gobelet qu'une fée, il pourra les voir, et ce, durant toute sa vie de mortel. La digitale, cette plante ne devrait pas être ingérée, même si certaines recettes l'incluent dans leur préparation. Elle est utilisée dans des médicaments pour le cœur, mais prise longtemps, ses effets secondaires ne sont vraiment pas agréables. Ces dommages sont dangereux. Lavez-vous bien les mains après avoir manipulé cette plante. Toutefois, cette plante suspendue à votre porte d'entrée invitera les fées à y rentrer. Mise dans un talisman, cette plante vous permettra d'être baigné dans la lumière divine, produite par les fées qui vous entoureront. La bruyère. La bruyère est une sorte de clé. Elle permet d'ouvrir un portail en autre monde et le monde féerique. Faites une offrande de cette fleur à Balten pour attirer une bonne fée dans votre jardin et rendre hommage à la reine des fées. Cette magnifique fleur odorante attire les fées et les esprits dans votre jardin. Le lilas offert plaira aux fées et à la reine des fées. Le gui, la plante la plus sacrée des druides. Cette plante est celle qui enferme le plus de magie. Dans des charmes magiques, utilisez du gui cueilli au solstice d'été pour donner plus de puissance dans vos rituels. Les fées percevront vos gestes et seront alors vos attentions. La pivoine. La pivoine était utilisée autrefois pour protéger les enfants contre le kidnapping par des fées. Alors, cette fleur éloigne toutes les fées. Elle vous protégera si vous avez fait la rencontre d'une mauvaise fée. Mais ne le portez pas si vous ne savez pas de quel côté penchera la fée que vous devez rencontrer. Portez-la que si vous savez de qui vous désirez vous protéger. Le pavot permet de voir les fées dans nos rêves. Faites un oreiller avec des fleurs de pavot fraîches. Vous pouvez ajouter de la lavande pour adoucir les rêves et vous détendre, ainsi que des fleurs de trèfle. Cet oreiller vous permettra de rêver et de discuter avec le petit peuple. Il est possible que cela se passe en astral, alors ne vous étonnez pas. Elles savent comment vous faire décoller. Les primevères. Plantées dans le jardin ou suspendues à votre porte d'entrée, la primevère attire la compagnie des fées. Si vous en trouvez sous votre voiture, ne les laissez pas mourir. Les fées en seront choquées. Il est préférable de les faire pousser dans un conteneur à jardin. Attachez un ruban rose autour du conteneur et cela vous protégera. La rose. Les roses sont des fleurs qui attirent le petit peuple, surtout les fées. L'odeur sucrée de cette fleur incite les esprits des éléments à prendre résidence près de vous. Elle est utilisée comme offrande aux fées, à la reine des fées. Durant les cérémonies, ayez-en toujours sur vous. Les fées vous accompagneront. Si vous désirez en planter chez vous, choisissez un rosier sauvage. En le plantant, bénissez-le, votre rosier. Le thym, porter cette herbe augmentera votre habitalité, à voir les fées. Et oui, vous prenez un petit peu de thym et cela, si vous entrez en méditation, cela va pouvoir vous aider à voir nos amis les fées. Les fées des fleurs arborent les caractéristiques des plantes dont elles sont la gardienne. Ainsi, la fée du rosier, gracieuse et fragile, est auréolée d'une douce lumière. Pour rappeler les propriétés toxiques de la cygue, la fée qui lui est attachée a l'apparence d'un petit squelette.
La pilivigine anglaise, une minuscule fée de la taille d'une abeille qui volait aux alentours d'une fleur sauvage poussant au pied des chênes. La fée de la prime vert et celle du myosotis donnent le pouvoir de découvrir les trésors cachés. Mais il faut se garder de faire un bouquet comportant moins de 13 primes verts, à moins d'en compléter le nombre avec des violettes. Sinon, le bouquet portera malheur. Il existe aussi des herbes des fées, qui sont leur entière propriété, et qu'il ne faut ni couper ni rapporter chez soi. Parmi ces herbes, citons le thym sauvage ou la jacobée, qui servent de nid aux fées. Il faut également se garder des pervenches, appelées violettes des sorcières, dans les sormicets ou des digitales nommées gants de fées. Il est imprudent qui s'invite à cueillir des jacinthes des bois se retrouve instantanément prisonnier des fées. Certaines herbes à fées peuvent toutefois être ramassées sans effet néfaste, comme la fougère, la veille de la Saint-Jean, dont les graines ont le pouvoir de rendre invisible. Glissées dans vos chaussures, les feuilles d'arnoise permettent de courir une journée sans éprouver la moindre fatigue. Les fées sont également attachées aux 7 plantes magiques dont les humains peuvent faire l'usage, à condition de respecter les règles. Il s'agit de l'euphrase, de la mauve, de l'achillée, de la verveine, de la véronique et de la brunelle. Elles préservent de toute attaque occulte à condition de les cueillir à midi précis, par journée ensoleillée et en période de pleine lune. L'herbe de la Saint-Jean, ou Saint-Jean cueilli le 24 juin, est portée en talisman autour du cou, dans la poche, a le pouvoir d'éloigner tout ce qui est négatif. Donc voilà pour les quelques plantes des fées que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire que l'émission de ce soir sera rediffusée demain entre midi et 14h, que vous avez aussi la possibilité de nous retrouver sur Facebook. Et là aussi, n'hésitez pas, partagez. Mais là, moi, je me permets juste de vous souhaiter une douce et agréable nuit, un très beau dimanche. Je vous retrouve demain soir, 19h, 21h, code PIN 222. À cette même place, vous allez retrouver Bruno. Très belle soirée, douce nuit.